Bonsoir. 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 Bonsoir la Côte d'Azur. Le World Film Festival in Cannes revient le 27 juin au Pullman Cannes-Mandelieu pour sa 6e cérémonie annuelle. Un rendez-vous international qui met à l'honneur le cinéma, mais aussi les talents émergents, on va en parler. Un événement dont BFM News Côte d'Azur est partenaire. Bonsoir Carolina Bomba. Bonsoir Marco. Vous êtes donc la fondatrice et organisatrice de l'événement. Pour commencer, qu'est-ce qu'est ce festival? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu et comment il se démarque surtout? Alors écoutez, le World Film Festival a démarré il y a 6 ans, pendant une phase que nous connaissons tous, le Covid. Tout fermé, la culture était considérée comme non essentielle et je me suis dit c'est pas possible, il faut que les créatifs continuent de s'exprimer et toutes les autres causes que nous défendons n'allaient pas disparaître, les problèmes sociétaux, les violences familiales, les viols, le réchauffement climatique. Il fallait laisser à l'espace, casser un petit peu les frontières et permettre à tous ces créatifs de continuer de s'exprimer tous les mois, parce qu'on récompense des gens tous les mois et évidemment une fois par an, comme là le 27 juin, les meilleurs des meilleurs mensuels vont être récompensés. C'est ça finalement la particularité en tout cas de ce festival, c'est d'être ouvert toute l'année avec une compétition en tout cas qui est assez permanente. Tout à fait, tous les mois, effectivement, parce que je pense que le monde va très vite. Vous, moi, n'importe qui, nos téléspectateurs, ils n'ont parfois pas le temps. Pas parfois, c'est tous les jours comme ça. Finalement, on se réveille à peine que la journée est déjà finie. On est dans un monde qui va très vite, trop vite. Et on s'est dit, il faut qu'on s'adapte à ce monde, à l'horloge finalement de ce monde qui a changé, qui n'est plus la même qu'avant. Les gens n'ont pas le temps d'attendre une année pour recevoir leur statuette. Ils veulent les choses vite, tout de suite, très vite. Donc on essaye de rester en synchronicité, en symbiose avec l'horloge du monde. Alors ce qui est important de dire, c'est que vous revendiquez plus de 190 catégories différentes. Tout à fait, parce qu'on voulait donner vraiment un large éventail aux gens pour qu'ils puissent aussi trouver leur voix. Parfois, les gens ne savent pas tellement quel est le genre de leur film, quel est le genre de leur documentaire. Et ça permet aussi d'avoir finalement à la fois des documentaires, des courts-métrages, des longs-métrages, de la musique, des compositeurs, des scénaristes. C'est très large parce qu'on veut vraiment que chacun puisse s'exprimer à sa façon, dans la catégorie qui lui correspond le mieux en fait. Et l'ADN de ce festival, c'est aussi de mettre en lumière des jeunes talents. Tout à fait. Des perles rares, comme vous dites. Oui, des perles rares. Alors on essaye de dénicher des perles rares et on en a tous les ans, de tout âge. Ça va de 10 ans jusqu'à 90 ans. On a des gens qui créent des films qui sont vraiment extrêmement talentueux et qui n'ont pas la chance de participer à des grands festivals qui sont assez fermés sur accréditation pour les pros, etc. Nous, on permet à tous ces gens de s'inscrire, mais la surprise qu'on a eue dès la première édition, c'est que des stars continuent de soumettre chez nous. Je crois qu'en 6 ans, on est l'un des premiers festivals dans le monde à avoir autant de stars qui viennent aussi vers nous. On a Clint Eastwood, Bruce Willis, on a vraiment des personnalités, on s'y attendait pas. Et ils adorent, ils soutiennent ce festival parce qu'ils aiment son format, son originalité, son énergie. Et c'est ça qui fait aussi la renommée de ce festival. Quels sont précisément les critères qui font, selon vous, un créateur ou un film digne d'être récompensé? Écoutez, je pense qu'il faut juger l'ensemble de l'œuvre. On ne peut pas se baser sur un détail. Il faut que ce soit bien réalisé, bien écrit, que les acteurs jouent bien, que la musique soit bonne. Donc évidemment, on a un jury qui travaille sur tout ça. On a une équipe de présélection, évidemment, qui est derrière. Et vraiment, on fait attention à tout. Par contre, on conseille aussi les gens. C'est-à-dire que si leur film est bon et qu'on remarque qu'il y a un problème de son, qu'on remarque qu'il y a un problème de lumière, la caméra qui bouge un peu, ça manque de stabilisation, on leur dit, on leur conseille, on leur envoie un mail, on leur dit écoutez, votre film est bien, il peut aller vraiment loin. Ah oui, il y a quand même une question de feedback derrière. Il y a un feedback, on les suit, on les conseille, on ne les laisse pas comme ça dans la nature, on ne fait pas un refus et au revoir. Même si on fait un refus, on leur explique pourquoi. Donc du coup, ils reviennent vers nous avec des corrections. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes se sentent un peu abandonnés et se sentent un petit peu en marge dans un milieu un peu élitiste, réservé. Bon, je rebondis, voilà. Carolina, justement, Lia, c'est vrai qu'elle suscite en tout cas beaucoup de débats dans le monde du cinéma. Pour vous, faut-il en avoir peur ou justement la considérer comme un nouvel outil de création ?
L'IA, c'est notre plus belle associée, j'ai envie de dire. On accompagne tous les jours des artistes qui travaillent avec l'aide de l'IA, soit à 100%, soit à 50%. Et vous voyez, j'imagine, une certaine évolution, en tout cas dans le domaine du cinéma. On a une évolution incroyable, c'est-à-dire que nous, on a été le premier festival au monde à avoir instauré la catégorie Best Artificial Intelligence Film. Dès 2020, on a eu plein de films, de tous les formats, des musiques aussi. On s'est dit, c'est vraiment une niche qui est en train de s'ouvrir et c'est une niche qui n'est pas prête de disparaître puisque c'est la révolution actuelle. Mais vous savez, la photographie n'a pas tué la peinture, l'internet n'a pas tué la culture, c'est pas l'IA qui va détruire la créativité. Au contraire, un créatif n'a plus de limite aujourd'hui, il peut grâce à l'IA créer tout ce qu'il veut et il n'est plus bloqué devant sa page blanche, il est aidé. Mais par contre, il faut faire très attention à la propriété intellectuelle, au respect des œuvres. C'est notre responsabilité de faire très attention comment on s'en sert et comment on va accompagner toutes ces œuvres. Merci infiniment Carolina Bomba. On rappelle que le World Film Festival in Cannes donc revient le 27 juin au Pullman Cannes Mandelieu pour sa 6e cérémonie annuelle. Je vous en prie, dernier mot. Et je remercie Isabelle Christensen et tous mes partenaires. Isabelle qui m'habille aujourd'hui et qui m'habillera également le 27 juin. Elle a habillé Prince, Charlie Basset, Nicole Kidman. J'ai des partenaires fabuleux. Si elle veut aussi nous habiller sur BFM News Côte d'Azur, on en sera ravis. En tout cas, merci à tous mes partenaires et à vous de m'avoir accueilli et rendez-vous le 27 juin. Merci beaucoup, Carolina Bomba, merci infiniment. Merci.